Et bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une recette que j'aime beaucoup et qui est au top. Alors la première fois que je l'ai goûté, j'étais surprise, un peu mitigée, je connaissais pas ses saveurs, je m'y retrouvais pas forcément et puis bon, on l'a refaite 2 fois, 3 fois, Raphaël au début aussi pareil, aimait pas trop. Pour au final en tomber raide dingue, elle est super bonne, il faut juste se familiariser avec, j'ai envie de dire. Donc, je vous présente le steak haché cru. C'est parti. Alors, pour effectuer cette recette, nous avons là une bonne poignée de noix que je suis en train de faire revenir dans de l'eau. Donc, trempée dans de l'eau. À côté, il y a 5 petits morceaux de tomates séchées, pareil, trempés dans l'eau aussi. Donc là, ça va être l'équivalent d'un steak haché, hein. Nous avons ici une belle grosse noisette de piment vert. Un morceau d'oignon, un petit morceau d'oignon, hein. Hop. Et alors là, 2 tomates, un petit peu de basilic, c'est pour la fin par-dessus. Alors ici, c'est une préparation que j'ai faite, mais bon, normalement, vous mettez du pesto. Mais enfin, moi là, j'ai fait un pesto modifié, hein, c'est-à-dire qu'il y a j'ai mixé basilic avec du sérum de Quinton, j'ai rajouté du vinaigre. Et du psyllium, et du coup voilà, ça fait un espèce de pesto modifié parce que j'avais pas les ingrédients qu'il fallait pour faire, donc du coup je fais avec ce que j'ai. Donc ici nous avons du poivre, alors là je vais mettre un peu moins de la moitié d'une cuillère à café et une cuillère à café de tamari. Donc en fait, je vais mixer les noix, les tomates séchées, piment, oignons avec le poivre tamari. Et ensuite, je viendrai avec des lamelles de tomates par-dessus, ainsi que pesto basilic. Pour ce qui est de la mixture là, du steak haché, ce qui est important, en fait, c'est de garder un peu la consistance hachée. Il faut pas le broyer et que ça fasse une crème. Il faut vraiment que ça garde une consistance un peu steak haché comme ça. Donc voilà, je vais faire ceci et puis on se retrouve pour la suite. Voili voilu, le steak haché est terminé. Alors moi ce que j'aime bien c'est les tranches de tomates par-dessus, ça a un côté rafraîchissant, je trouve que ça c'est vraiment l'indispensable avec le steak haché. Puis les feuilles de basilic aussi. Sinon ce que je voulais dire aussi c'était par rapport au pesto que moi j'ai inventé, vous pouvez ma foi l'essayer, il est bon, hein. Après il y a plein de recettes de pesto diverses et variées, hein, à vous de voir. Autrement, c'est proportion pour une personne, mais en sachant que ça fait un gros steak haché, parce que moi j'aime beaucoup. Donc du coup, ça peut aussi très bien faire 2 fins steak hachés avec une couche un peu plus fine comme ça pour 2. À vous de voir. Après, c'est vrai que ce qui est bien, si vous ne la connaissez pas, la recette, c'est de diviser les proportions pour éviter le gâchis et puis se familiariser avec la recette aussi, hein. C'est important de le refaire pour apprendre à aimer les choses aussi. Donc je vous laisse gérer de ce côté-là. Et puis ben, sinon je vous remercie comme d'habitude de regarder mes vidéos et je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt.